Du 13 au 16 mars, une campagne d'intensification de lutte contre le paludisme se fera dans les 10 districts sanitaires d'Abidjan. À l'occasion du Carême 2025, la Fondation Orange Côte d'Ivoire a déployé une caravane de solidarité pour soutenir la communauté chrétienne. Et la sélection ivoirienne pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 est désormais connue et Mers Fayet a annoncé les 23 joueurs qui affronteront le Burundi et la Gambie. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bienvenue à tous et à toutes. Du 13 au 16 mars 2025, Abidjan intensifie la lutte contre le paludisme avec une stratégie ciblée pour limiter la prolifération des moustiques. Des agents de santé se rendront auprès des populations pour les sensibiliser aux bonnes pratiques et à l'élimination des foyers de reproduction des moustiques dans leur environnement. Si nous arrivons à rendre propre notre environnement dans lequel nous vivons, nous allons faire retirer le paludisme de façon véritable à Abidjan. Et là, nous insistons pour que toute population vivante à Abidjan prenne les dispositions pour rendre propre son environnement. Mais cette population sera accompagnée par nos ANC qui sont sur le terrain pour leur indiquer comment éliminer les gîtes larvaires dans leur environnement. En parallèle, l'accès aux soins sera renforcé avec l'ouverture de points de consultation temporaires pour assurer une prise en charge rapide. Les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans recevront gratuitement des moustiquaires imprégnés, en plus du traitement préventif. Cette campagne localisée à Abidjan et sa banlieue s'inscrit dans une approche stratégique visant à adapter les interventions en fonction des spécificités de chaque zone. Bien que le district d'Abidjan soit moins touché par le paludisme que d'autres régions, il n'a pas bénéficié de la campagne de distribution de moustiquaires de masse menée en 2024. Le paludisme reste une priorité de santé publique avec 4 décès pour 100 000 habitants chaque année et 30% des consultations hospitalières. En cette période de carême, la Fondation Orange Côte d'Ivoire se mobilise pour soutenir la communauté chrétienne à travers une caravane de dons. Le lancement a eu lieu le 5 mars 2025 à la paroisse Saint-Joseph-Artisan de la Riviera Bonoumin, où des vivres, riz, sucre, huile ont été distribués aux fidèles dans le besoin. Cette initiative se poursuivra dans plusieurs églises d'Abidjan et de l'intérieur du pays. Nous sommes dans le temps de carême. Le directeur l'a précisé dans son mot. Et c'est un temps de partage. Et c'est à juste titre que vous posez cet acte de charité pour venir en aide, pour soutenir vos frères et sœurs qui sont dans les besoins et qui auraient quelques difficultés à pouvoir prier pendant ce temps de carême. Merci pour cet acte de générosité. Merci de toujours penser à ceux qui sont dans les besoins. La Fondation Orange poursuit ainsi sa mission d'engagement social visant à accompagner les moments de recueillement et de privation des communautés religieuses. Ce geste de solidarité ne se limite pas aux chrétiens, les musulmans recevront également de l'aide pendant le ramadan. Pour marquer sa proximité aux côtés de la communauté chrétienne et de la communauté musulmane qui vivent ces moments de carême, la Fondation Orange a décidé de faire un don de vivres et non-vivres à près d'une trentaine d'églises, mosquées et ONG réparties à travers différentes villes du pays. Ce sont près de 55 millions de francs CFA de vivres et non-vivres qui seront distribués. Le carême chrétien, moment de prière, de jeûne et d'aumône, se vit dans l'entraide. Par cette action, la Fondation Orange Côte d'Ivoire rappelle que la solidarité dépasse les croyances et se fonde sur un désir de soutien aux plus vulnérables. Plus de 20 000 livres ont été distribués lors du mois du livre de chaque ville, dont la 6e édition a débuté le 27 février 2025. Cet événement, initié par l'ONG Inclobacan, se déroule à la bibliothèque de l'ancienne librairie de France et est un rendez-vous majeur pour promouvoir la lecture et l'éducation dans la région. Le mois du livre est né ça fait maintenant 5 ans que la 6e édition cette année, comme on le dit, on a initié de donner le goût de la lecture aux enfants. C'est bien beau de vendre des livres, d'avoir des auteurs, d'avoir des éditeurs et tout, mais nos enfants ne savent pas lire, ils ne savent pas comment commencer. Il faudra qu'ils aient le goût de la lecture. L'événement bénéficie du soutien de la Première Dame qui a fait déplacer le bibliobus de la Fondation Children of Africa ainsi que de donateurs tels que le Lions Club à Coben et Burnie et de 2 jeunes filles ayant offert 88 livres. Déjà, ça m'a apporté pour moi une paix en moi-même parce que je sens que j'ai fait une bonne action et ça me plaît car déjà, ça me permet d'aider des gens qui n'ont pas la même chance que nous et parce que ça peut aussi me permettre de vider tous les livres que je ne lis plus et faire plaisir à d'autres.
Du 28 février au 29 mars 2025, un programme varié est proposé. Concours littéraires, séances de lecture interactive, ateliers sur l'importance de la lecture et rencontres avec des auteurs locaux. Cette année, des innovations sont introduites telles que le planting d'arbres, le développement d'un potager et des activités sportives. La sélection ivoirienne est prête pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis. Le sélectionneur Emers Faye a révélé le lundi 10 mars la liste des 23 joueurs retenus pour les matchs contre le Burundi et la Gambie. Parmi les nouveautés, on note l'arrivée d'Akpa Clément ainsi que le retour de 4 joueurs, Ousmane Diomandé, Wilfried Sango, Ibrahim Sangaré et Sébastien Haller. L'annonce a eu lieu lors d'une conférence de presse au stade Félix Houphouët-Boigny. En championnat, donc non, les joueurs qu'on a sélectionnés, même si certains ont eu quelques problèmes physiques ces dernières semaines, ce sont des joueurs qui sont aptes à venir donner le maximum pour la Côte d'Ivoire pour les 2 prochains matchs. Interrogé sur la forme de certains joueurs, le sélectionneur a expliqué ses choix. Concernant l'absence de joueurs locaux malgré leur bonne performance, il a donné des précisions sur ses décisions. De ne pas avoir confiance aux joueurs locaux. Mais quand vous pouvez sélectionner 100 joueurs, mais que vous avez 23 possibilités, obligatoirement, vous devez faire des choix. Et ceux qui ne sont pas sélectionnés, c'est pas parce qu'on leur fait pas confiance. C'est parce qu'à leur poste, à ce jour, il y a meilleur ou si c'est pas meilleur, ce sont des joueurs qui à nous, le staff, nous ont apporté des certitudes. Avec une équipe équilibrée entre expérience et jeunesse, la Côte d'Ivoire se prépare à ces confrontations cruciales avec un objectif clair, obtenir 6 points pour conforter son leadership dans le groupe. Après leur victoire à la CAN 2023, les éléphants sont désormais attendus et devront confirmer leur statut face au Burundi et à la Gambie. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur cette info et sur www.cetteinfo.ci.